vous raconter ce que je fais dans le travail, etc. Alors là, c'est le Bouddha. Dieu sait que je ne suis pas à l'aise encore avec ça. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et un petit concept que j'ai envie de tenter parce que je me suis rendu compte que je vous ai pas mal de vlogs parce que c'est ce que j'adore. Mais en fait, je vous montrais mes voyages et pas forcément les moments où je travaille, alors que pourtant Dieu sait que je travaille. C'est juste que quand je travaille, je suis tellement à fond dans ce que je fais que je peux pas filmer à côté, j'y arrive pas. Et du coup, je me suis dit que j'allais essayer quand même d'inclure un peu plus de conseils, vous raconter ce que je fais dans le travail, etc. Et faire un mélange entre vlog et du coup cet enseignement que je peux vous apporter. Du coup, dans cette vidéo, on va commencer avec un thème assez fort et qui, je pense, va vous intéresser. C'est comment je fais pour vivre grâce à Instagram depuis maintenant 2 ans. On va dire que ça fait plus 4-5 ans que je génère un revenu, mais ça fait vraiment 1 an et demi, 2 ans que j'en vis et que c'est ma source de revenus principale. Comment j'ai fait? Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Surtout qu'il y aura un petit cadeau à la fin de cette vidéo. Et en fait, si vous venez d'arriver là et que vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Justine et j'accompagne les femmes à devenir libres, à créer leur activité justement sur mesure, leur permettant de voyager tout en travaillant. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à t'abonner, à aller voir ce que je fais parce que je suis vraiment active quotidiennement. N'hésite pas à t'abonner aussi à la chaîne parce que je partage vraiment tous mes conseils et je te montre ma vie de digital nomade. Donc là, je suis actuellement à Phuket en Thaïlande. Je suis arrivée il y a quelques jours en Thaïlande à Bangkok et là on est déjà ici dans une île. C'est trop bien et en fait je vais vous montrer un petit peu comment ma journée va s'articuler parce que aujourd'hui on filme la formation Liberté Digitale. J'ai créé une formation où justement j'enseigne à des personnes qui commencent de zéro, donc ça pourrait être toi qui n'a pas de diplôme mais qui adore les réseaux sociaux. Je t'explique comment, au lieu de passer des heures sur Instagram à scroller, comment tu peux être payé pour ça parce qu'il y a des entreprises qui ont besoin de toi aujourd'hui. Donc là on tourne la V2, je suis trop contente, on a avancé de fou dessus, on va tourner quelques leçons et ensuite je vais te montrer un petit peu ce que je fais et te donner tous mes conseils. Du coup c'est parti. Ah si, avant il faut que je vous montre la villa de dingue dans laquelle on est. Petite baignoire avec la vue ici, incroyable, trop beau. Et là on a la piscine juste en bas. Voilà le salon aussi qu'on a avec la vue là sur la mer. J'ai Valentine qui est là pour m'aider à avancer sur la formation. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout aménager. J'ai loué exprès ici pour avoir ce fond là que je trouvais trop beau. Donc on va se mettre là pour enregistrer la formation. C'est tout simple. Je vais avoir juste mon ordinateur, mon micro et on va tenir avec le trépied. Bon là en fait les prises à l'étranger souvent elles supportent pas le poids de ça, donc j'ai fait une configuration. Mais voilà, on va mettre tout ça en place pour filmer la V2 de la formation. Donc ça y est, on a à peu près mis en place tout le setup. En fait, vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour faire du contenu en règle générale. Même moi, pour mon contenu sur Instagram, j'utilise principalement ma caméra ou mon iPhone. Là, j'ai un micro en plus. Je vais filmer avec cette caméra-là pour avoir plus de qualité. Et en fait, petit à petit, j'ai juste investi dans le matériel. Vous n'êtes pas obligé de tout acheter dès le début quand vous vous lancez. Moi, j'ai commencé avec juste un iPhone pour filmer et ça se passait très bien, ou juste filmer avec la caméra de mon ordinateur. Mais là, ça me tient vraiment à cœur de proposer quelque chose de fou pour les membres de la formation parce que pour eux même en termes de support, d'expérience client, j'ai envie de leur proposer ça. Il va y avoir là de nouveaux supports. Tout va être bien enregistré, on essaie d'avoir des conditions optimales, du coup le son sera avec le microphone. Pareil, il va y avoir plein de ressources PDF en plus, des exercices, des cas pratiques, ça va être fou. Et là du coup aujourd'hui on filme le chapitre sur la stratégie Instagram. J'aborde plein de choses dans la formation. J'aborde l'état d'esprit, les stratégies sur Instagram, sur les réseaux sociaux, Pinterest, bientôt le SEO, LinkedIn. La formation elle est en amélioration constante, on a l'accompagnement, comment lancer son business, bref il y a plein de choses. Là aujourd'hui on va faire toute la partie Instagram qui est juste énormissime, donc ça va nous prendre beaucoup de temps, mais on fera un petit break pour aller profiter parce qu'aujourd'hui il fait beau. Il pleut depuis qu'on est là, donc on va aller profiter ça. Voilà, on va aller filmer maman.
On s'est préparé pour aller à la plage. En fait, on a un décalage horaire avec la France de 5-6 heures, je crois. Donc là, on va en profiter pour aller se balader. Et on a loué un scooter égale liberté. Vraiment, ça me manquait de fou d'avoir un scooter. Du coup, on va aller à la plage et on va revenir. Et en fait, ça, c'est même un truc. Ne vous inquiétez pas d'avoir un décalage horaire avec la France parce que moi, ça m'a jamais dérangé. Vous levez avant tout le monde, vous avez le temps de bosser. Et c'est juste que le soir, quand il commence à faire 18 h en France, il fait à peu près minuit ici. Mais c'est hyper facile de s'adapter, en tout cas au fuseau horaire de la France. Du coup, ce soir, on a des calls, c'est pour ça que là, on va profiter. C'est moi qui paye. J'ai payé déjà le repas hier soir et là c'est encore moi qui repaye. Une maison devant nos yeux. Hop. Bon, c'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'il faut pas porter de casque quand on conduit, d'accord? Exactement. Même si ça protège pas grand chose. C'est parti. Bon, il est 18 h, on vient de rentrer. Au final, aujourd'hui, je pense qu'on a eu beaucoup trop de chance avec la météo. C'est la saison des pluies ici, du coup, il pleut assez régulièrement. Et en fait, vraiment, on était sur la plage, on a eu un petit peu de goutte d'eau. Finalement, on est resté et on a bien fait. Du coup, là, il est 18 h. J'ai pris une petite douche et je vais aller rejoindre les garçons juste pour récupérer des petites affaires, discuter avec eux et ensuite je rentre parce que j'ai un premier call avec du coup des prestataires à 20 h et à 21 h, on a un entretien pour recruter une nouvelle personne dans l'équipe de Liberté Digitale. Ok, c'était pas très smart ce qu'on a fait, mais vraiment on avait oublié qu'il y avait le décalage horaire et ça arrive. Mais vous voyez, c'est pas hyper tard non plus pour pouvoir faire un call avec la France. Je suis en train de vous parler, il est en train de pleuvoir en face de moi. Je vais vite y aller. Oui. Et on travaille ensemble depuis 8 mois je crois maintenant, un truc comme ça. Et du coup je m'occupe un peu de la partie marketing, maintenant de la partie commerciale et de toute façon on fait un petit peu tout chez JR Social donc, donc voilà. Alors là, c'est le grand Bouddha de Phuket. Ici, en fait hier soir j'ai eu mes calls et ensuite je suis partie me coucher directement, je pense vers 22h30, 23h. Là aujourd'hui il fait super beau, vous pouvez voir un peu de soleil sur mon visage. On a été à la plage, sauf qu'il y avait beaucoup de vent. Il a commencé à pleuvoir, on s'est dit ok on rentre et là on vient d'arriver à, ça s'appelle Kairon Viewpoint et c'est juste trop beau. Du coup je me suis dit que j'allais continuer ce que j'essayais de vous dire hier et vous raconter un petit peu moi comment je suis arrivée ici. En fait j'arrive à vivre depuis plusieurs années maintenant grâce à Instagram. Au début c'était juste en tant qu'influenceuse on va dire, donc je faisais des placements de produits, j'étais payée pour créer du contenu, je gagnais juste des centaines d'euros par mois mais c'était trop cool à côté de mes études. Sauf que c'était pas un vrai job et je me suis dit comment je peux faire en sorte d'avoir une activité qui me permet de juste vivre des réseaux sociaux comme je le fais aujourd'hui et je n'osais pas me lancer. Clairement je sais pas du tout me lancer parce que je me disais je suis trop jeune, je suis pas légitime, je peux pas le faire, etc. Donc finalement ce que j'ai fait c'est que j'ai repoussé ces rêves là, je me suis dit bon ça va pas être maintenant Justine. Et au final je sais pas si vous le savez mais je me suis fait hospitaliser et je me suis retrouvée dans un lit d'hôpital et là je me suis dit bon ok j'ai un peu trop de regrets à l'heure d'aujourd'hui, si tout s'arrête là j'aurais réalisé aucun de mes rêves. Aucun de mes rêves. Et je me suis dit si tu t'en sors, tu vas aller chercher ce que tu rêves, enfin ce que tu veux faire dans la vie. Et je suis sortie de ce lit d'hôpital et je me suis dit ok, je vais faire mon activité en ligne, je vais me lancer. Je voyais que les réseaux sociaux, les marques étaient présentes, les influenceurs étaient présents, les utilisateurs étaient présents. Aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux et si une marque n'est pas sur les réseaux sociaux, elle a tout loupé. Pourquoi? Parce que c'est facile, ça coûte rien du tout. Et justement, il y a des entreprises qui recherchent des personnes comme vous et moi qui peuvent s'occuper de leurs réseaux sociaux et qui sont payées pour ça. Les entreprises, elles ont pas le temps
temps de s'en occuper. Même moi aujourd'hui, j'ai des gens qui m'aident pour gérer mes réseaux sociaux parce que moi toute seule, je peux pas gérer Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, etc. Et du coup, je me suis lancée en tant que community manager. J'ai eu mes premiers contrats alors que j'avais pas d'expérience. Ok, c'était dur. T'as l'impression de passer du monde adulte en un claquement de doigts. Je me suis lancée en tant que freelance parce que je voulais pas travailler pour un patron. J'avais déjà fait ça et c'était pas possible. Je voulais pas être salariée. Pourquoi? Parce que je voulais avoir cette liberté de venir dans des endroits oufissimes comme ça. Ça, c'est vraiment un truc. La liberté, c'est super important. Pouvoir travailler quand vous voulez, où vous voulez. Aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, je suis en Thaïlande, à Phuket. Il est 17 h. On est là au lieu d'être dans un bureau à travailler. Donc voilà pour vous raconter un petit peu mon histoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Il y a plein d'autres jobs que vous pouvez faire en ligne. Moi, community manager, c'est vraiment ce qui me correspondait le plus parce que j'adore les réseaux sociaux. J'adore juste faire du contenu, faire de la photo, faire de la vidéo et c'est ce que je fais aussi aujourd'hui avec vous. Et le but, c'est juste que je kiffe ma vie, que je continue à travailler en ligne, que je continue à voyager, que je continue à aider des gens. Et c'est d'ailleurs pour ça, le petit cadeau arrive maintenant, que je vous ai fait une masterclass 100% gratuite où je vous explique justement vraiment étape par étape comment je suis passée de job étudiant à l'indépendance que j'ai aujourd'hui, la liberté de pouvoir vous parler aujourd'hui depuis la Thaïlande, depuis une île avec une vue incroyable que j'ai en face de moi. D'ailleurs j'ai un Bouddha au loin, j'ai des plages au loin. Ça me fait penser un petit peu à Cape Town où j'étais juste avant et c'est juste magnifique. Donc je vous invite à aller voir le lien dans la description pour en savoir plus, c'est totalement gratuit. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce nouveau concept vous aura plu. Vraiment, je vais essayer de vous amener avec moi pendant mes voyages et discuter d'un sujet. Là en plus, je viens d'avoir un sujet, j'ai brandi ma caméra de vlog. Dieu sait que je ne suis pas à l'aise encore avec ça et j'arrive à faire des stories sur Instagram mais la caméra c'est dur, j'ai un gros micro, j'ai la grosse caméra, vraiment je me sens mal à l'aise et il y a des gens qui ont dit ah tiens une influenceuse et je suis en mode Du coup je me suis dit la prochaine fois je pense parler de la peur du jugement des autres ou tourner autour de ce sujet là. Dites-moi si ça peut vous intéresser en commentaire et en tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, me dire aussi en commentaire si ce format vous plaît, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde d'ailleurs et sinon n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que vraiment ça m'encourage à vous faire plus de vidéos parce que moi je kiffe faire ça, vous amener avec moi pendant mes voyages. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle prochaine vidéo.